So today, comment allez-vous les amis? Moi ça va, je suis au paradis. Je plaisante pas, c'est vraiment le nom de l'endroit où je suis. Ça s'appelle Heaven. Je vous amène faire un tour? C'est un centre de formation pour adultes défavorisés. Ils sont nourris, logés, blanchis le temps de leur formation et touchent un petit peu d'argent de poche. Ils ont une carte très variée. Ils sont ouverts du matin 10 heures avec une carte petit-déj jusqu'au soir. Ils servent aussi bien de la nourriture locale que de la nourriture internationale. Il y a même des options végétariennes et véganes. Ils ont une super carte, évidemment à prix très compétitif comme d'habitude. Il se trouve sur Chocolate Road, pas loin de Macara, donc pas loin du centre. Bon, sinon ici, la vie va super bien. On n'a pas de nouvelles taxes ou impôts ridicules comme sur les ventes immobilières, la taxe pour les chiens, pour le poisson rouge. On a juste, enfin, on va avoir, on ne sait pas encore dans quelles conditions, une taxe pour avoir le malheur d'avoir un passeport français. Il faut bien être quelque part. Le Cambodge est en plein boom. Vous me direz, ils avaient beaucoup de retard aussi sur les pays modernes. La croissance prévue pour 2024 est de 5,8%. Elle était de 5,4% en 2023 et pour l'année prochaine, la prévision est de 6,1%. Ça explose. Par contre, le secteur du tourisme est vraiment en chute libre. Il y a de moins en moins de touristes européens et américains. Par contre, il y a plus de touristes asiatiques. La semaine dernière, je vous avais parlé de Fiverr où j'avais eu une arnaque au paiement. Enfin, je l'avais vu venir évidemment. Cette semaine, j'en ai une sur Jubel. Quelqu'un qui m'a dit oh vous êtes nouvelle, vous n'êtes pas enregistrée encore, est-ce que je peux avoir votre email? Pareil, j'ai pas répondu, j'ai pas envie d'avoir de problème, étant donné que je ne fais que tester ces sites, c'est pas grave. J'ai testé d'autres sites pour vous cette semaine. Alors Zirk qui fait du marketing digital, tout ce qui est création de contenu, vidéo, animation, graphic design, programmation, traduction, compta, bien-être. Franchement, il y en a pour tout le monde, qualifié ou non, expérimenté ou non. Il est super, je vous le recommande. J'ai aussi testé Mod Squad, qui a l'air plus orienté pour les États-Unis et l'Amérique latine. Il y a souvent des offres où il faut parler l'espagnol, mais il y a aussi du français. Il n'y a pas que de l'espagnol et de l'anglais. Ils font aussi bien du travail en remote qu'en hybride. Donc ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent et qui voyagent depuis l'Europe en Amérique latine, notamment tous ces jeunes qui font des tours du monde pendant 2 ans, 3 ans parfois. Il faut bien qu'ils gagnent un petit peu d'argent. Donc Mod Squad, ils font aussi bien tout ce qui est consultant en vente, consultant en achat, tout ce qui est service client, assistance client, assistance technique. Là encore, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, qualifié, non qualifié, expérimenté ou pas. J'ai découvert des métiers incroyables, je savais même pas que ça existait. On a ERA. ERA, c'est un interprète visuel. Alors, je savais pas ce que c'était qu'un interprète visuel non plus, j'ai bien dû lire. C'est une assistance aux malvoyants et non-voyants. Alors, c'est basé aux États-Unis, mais ils cherchent des gens français pour le faire également. Donc, la personne vous contacte et elle est géolocalisée. Donc, sur votre téléphone, vous voyez l'équivalent d'un Google Maps, si vous voulez, pour voir où la personne se trouve et où elle veut aller. Donc, vous devez la guider. Bon, uniquement pour ceux qui savent lire des cartes, parce qu'autrement, on est mal barré. Il y a Texting Factory. Alors là, c'est de pire en pire. C'est tout ce qui est opérateur de chat, mais c'est pas les sites opérateurs de chat normaux, comme quand vous avez besoin d'aide à la banque ou des trucs comme ça.
C'est plus l'équivalent du SOS Amitié, site de rencontre faux profil, voilà. Bon, ceci dit, ça peut être très drôle. Pour les geeks, il y a Dribbble. Dribbble, c'est du graphic design et tout ce qui est création d'applications, de sites web, développement front et back-end et tout ce qui est animation. J'ai aussi découvert un truc, mais j'ai pas pu le tester parce que Amazon n'existe pas au Cambodge et ma candidature a été refusée malgré mon VPN. Ça s'appelle Amazon Mechanical Turk. C'est en fait une aide pour les sociétés pour développer leur IA. Donc pareil, il y a tous les niveaux, débutants, expérimentés, et ça va des jobs les plus bêtes, comme sélectionner des photos qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dire si on trouve les personnes belles ou pas. Donc on passe son temps à cliquer oui, non, oui, non, oui, non. Ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais par contre, ça me pose une question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'IA? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas du tout et qui limite me fait peur. Tous ces chats, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, quand je suis sur un chat pour avoir de l'aide, il faut que je répète 50 fois la même question. Souvent, j'ai pas de réponse. Quand je demande à parler à un humain, des fois, c'est même pas possible. Donc, petit à petit, on se voit remplacé par des bots. Bouf. Moi, ça me plaît pas trop. Mais comme je dis toujours, je préfère connaître mon ennemi plutôt que de me laisser avoir. Donc c'est aussi pour ça que je m'intéresse à tout ça, pour savoir ce qui se passe, dans quel monde je vis, dans quel monde j'évolue et dans quelle direction on va. Je pense qu'on est un petit peu protégé ici au Cambodge, mais pas pour longtemps. Hein. Ce n'est que quelques années de retardement sur le reste du monde. Alors j'ai quand même des super bonnes nouvelles. Pourtant, qui aurait cru que la biodiversité allait mieux au Cambodge? Il y a le fantôme du Mékong. Alors à votre avis, c'est quoi le fantôme du Mékong? C'est la carpe saumonée qui avait disparu depuis plus de 20 ans, qui est réapparue ces derniers temps. Donc elle peut quand même faire jusqu'à 1,30 m et 30 kg. Donc c'est énorme, c'est un truc comme ça. Et sur les 1100 espèces que l'on trouve dans le Mékong, il y a un quart qui sont endémiques. Donc c'est vraiment très positif pour le pays. Il y a aussi les dauphins du Mékong que l'on trouve du côté de Crassier et en remontant vers le Laos, vers les 4000 îles. La population, justement, s'accroît. On est passé de 92 à 105 ces 2 dernières années. Ça faisait des années que ça n'avait pas augmenté, donc c'est fabuleux. En espérant que tous les barrages qui sont en construction au Laos et au Cambodge ne vont pas perturber toute cette biodiversité qui est si importante. Je parle beaucoup avec ma prof de Khmer, qui a 32 ans et qui a une petite fille qui a 3 ans. Donc, elle a suivi des études qui étaient sponsorisées par une ONG irlandaise qui s'appelle PEPI. Elle est devenue professeure de Khmer dans un premier temps dans une école et elle s'est mise en freelance quand sa petite fille est née parce que c'était plus pratique pour elle. Son mari travaille également dans cette association, mais là, il vient d'obtenir une bourse d'études pour passer un master en éducation en Australie, probablement à Melbourne. Il n'est pas encore sûr, mais il part en janvier. Donc, elle va pas pouvoir le suivre. Elle va devoir rester ici 2 ans avec sa petite fille, étant donné que l'Australie va pas lui accorder de visa, étant donné qu'ils n'ont pas assez d'argent de côté et que là-bas, lui, n'aura le droit de travailler qu'1 jour par semaine. C'est pas ça qui fera vivre la famille. Donc, ça va être dur. C'est un gros sacrifice, mais au moins, quand il rentrera, il aura un super poste, probablement soit dans une université à Phnom Penh, soit au ministère de l'Éducation. Enfin bon, je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Quant à Ama, eh ben, elle rêve de vivre comme en Occident. Elle adore les pizzas, les lasagnes et je l'ai invitée à mon anniversaire qu'on a fêté la semaine dernière avec tous mes amis et
Elle est tout à fait dans son élément, elle parle très très bien anglais. Euh, et pour elle, c'est normal de travailler, de mettre son enfant à la crèche, alors qu'ici, il y a vraiment pratiquement que des expats et certaines personnes dans les grandes villes qui mettent leurs enfants à la crèche. C'est du jamais vu. Ici, ce sont les familles qui éduquent les enfants et chacun se relaie au fur et à mesure. Il y en a un qui travaille, un qui rentre à la maison, il y a toujours une sœur, une tante, une cousine, la grand-mère, il y a toujours quelqu'un pour s'occuper des enfants. Donc le monde est en train de changer ici. Ils sont en train de rentrer droit dans le mur parce que si c'est pour devenir comme nous, c'est pas joli joli. Tous ces sites souvent veulent savoir où vous vous trouvez, donc ils peuvent vous demander de déconnecter votre VPN. Moi, je préfère toujours utiliser un VPN par mesure de sécurité, que ce soit sur mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone. Après, libre à vous. Moi, c'est juste une question de sécurité plutôt qu'autre chose. Et certains sites en France ne sont pas accessibles si on est en dehors de France. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un VPN, c'est pour pouvoir suivre certaines choses en France également. J'ai mon cours de yoga et la piscine qui m'appellent. Je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain, les amis. Bye bye.